Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de faire un petit entretien sur une table de mixage, qui est une table de mixage que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. C'est celle-là, donc c'est une Behringer Eurorack UB1832FX Pro, voilà. Donc on va jouer, je pense la démonter et puis regarder à l'intérieur comment ça se passe, un nettoyage en profondeur. Voilà, donc déjà il faut démonter tous les potentiomètres là qui sont là pour ensuite l'ouvrir. Donc je vais essayer de les. Il y a un, deux, il y a trois types de. Quatre types de boutons. On va enlever tous les boutons donc délicatement. J'utilise une pince. Voilà. Alors j'ai pris des notes pour remonter correctement, donc au niveau des couleurs. Voilà. Je prends et puis je tire un peu doucement. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs. On va le faire à la main. Voilà. Donc là, voilà, il n'y a pas besoin de ces boutons-là, on va les laisser. Ceux-là, il faut les enlever aussi d'ailleurs. Je vais le faire. Voilà. Hop. Et ensuite, on va retourner la bête et on va démonter le capot. C'est une bonne table de mixage. Bon, elle a une fragilité au niveau des. Comment dire, lorsque le temps passe, les potentiomètres craquent un peu. Donc ça, c'est dommage. Mais sinon, au niveau de la conception, elle est vraiment super bien cette table. Donc bon, bah, sans surprise, on va démonter ici, euh, et puis ici, et puis je crois que ça va peut-être être bon. On va voir. Voilà, donc ça suffit pas. Je pense que là, je vois qu'il y a le même type de vis, donc je vais démonter celle-là. Parce qu'en fait, le capot, il va là, il y a un pli, et ça revient jusque là. Donc il a fallu que je tire un peu là. Et puis, donc en soulevant un peu, on voit qu'il y a quand même des câbles. Euh, il faut faire attention à ne pas tout arracher. Alors notamment au niveau de l'alimentation, là, il y a un connecteur qu'il faut que je démonte. Voilà. Il était là, c'est le connecteur de la lime. Et normalement, on est bon. Il faudra que je démonte ça. Il faut que je l'enlève pour voir un peu derrière l'état des glissières, des faders et tout ça. Donc quand je regarde, en fait, on a des vis ici, là, tout autour, là, enfin tout le... Ouais, partout, là. Enfin, ça va en faire un paquet à enlever. Et on retrouve les mêmes ici, enfin d'autres vis aussi de l'autre côté en face, parce qu'il y a des entretoises. Donc des entretoises, c'est des petits, on va dire des petits cylindres qui permettent de surélever la carte. Voilà. Et donc ils sont vissés de chaque côté. Alors je vais enlever ceux de derrière. Hop. Bon, j'ai rajouté une serviette pour essayer de protéger l'autre face. Alors là, il y a un petit point délicat. Il y avait une carte qui était comme ça. Hop, comme ça. Donc pour la démonter, il a fallu que je dévisse ici et ici. Donc j'ai deux vis blanches. Après ça s'enlève, donc c'est en fichier. Donc là je l'ai mis de côté. Et ensuite, il y a cette plaque métallique là, bon, qui est tenue par l'entretoise qui est là. C'est-à-dire que la plaque métallique a un petit rond là, avait percé. Euh, et donc l'entretoise tient la plaque en métal. Dessous, j'ai une entretoise qui est fixée. Alors, je vais essayer de montrer. Une entretoise qui est. Je
sais pas si on voit bien là, qui est là, qui en fait est fixée sur une autre entretoise, et la carte est tenue donc par la deuxième entretoise sur le châssis. Ouais, donc rectification. Donc la petite carte, j'étais peut-être pas obligé de l'enlever parce que donc, par rapport à cette entretoise dont je vous parlais, qui traverse là, enfin l'entretoise sur l'entretoise, en fait on a une vis là. Donc je vais démonter cette vis et normalement il y a tout qui va venir. On y va. Voilà, donc la plaque elle vient. Alors je vais pas démonter les connecteurs. Je vais simplement la retourner comme ça. Hop. Je vais mettre comme ça. Voilà, donc on voit beaucoup de poussière là. Ici là. Beaucoup de poussière. Un peu partout là. Mais sinon ça n'a pas l'air bien corrodé. Alors à l'intérieur je sais pas trop, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la poussière ça y fait pas du bien. Donc je vais nettoyer ça avec un pinceau. Ça serait bien si j'avais une bombe à air comprimé que j'ai racheté, je pense. Mais déjà dans un premier temps je vais ouais. J'ai acheté une bombe à air comprimé. Et en attendant, bah, je vais utiliser un pinceau. Là on est vraiment sale là. Alors, on va essayer de pas trop foutre de partout. C'est comme ça déjà. Celle-là elle est propre. Mais alors les autres. En même temps c'est une vieille table. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai. Oh. Ouais. Alors en plus il y a de la graisse, donc du coup ça colle un peu. Ouais. Voilà, donc faut tout nettoyer. Là, pour un moment. Voilà, bah, on y voit déjà un peu plus clair là. Encore quelque chose que je peux faire, c'est, je crois que j'ai un reste de bombe pour nettoyer les contacts, donc je peux peut-être essayer avec ça aussi. Alors en fait, maintenant que c'est démonté, du coup je peux démonter les potentiomètres qui sont là et de mieux pulvériser à l'intérieur, ça va leur faire du bien je pense. Alors je sais pas si j'en ai encore par contre. Oh, j'en ai plus. Là si un peu. Voilà. Essayez de tous les faire là, tous ceux qui sont en bas. J'ai tout démonté, tout nettoyé. Donc il y a encore une autre carte là qui est derrière, donc ça. Il faut que je la démonte aussi parce que je vais nettoyer là, on a des préamplis Midas. Et donc ceux-là, je vais aussi les nettoyer. On a aussi des boutons poussoirs là, donc je vais les nettoyer aussi. Et alors donc pour démonter ça, il a fallu enlever tous les écrous de tous les jacks. Plus une vis là, et puis les vis de chaque côté des XLR. Là. Voilà. Et donc on va pouvoir sortir la carte qui est déjà en fait. Je pense que maintenant je peux enlever. Non, peut-être pas. Alors, on va essayer de pas tout péter. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour. Voilà. Donc la carte est ici. Alors pour la sortir. Voilà. Enfin là, elle est quand même bien prise. Non, ça devrait aller. Je pense.
chose. Elle tient quelque part. Ah oui. Oui, d'accord. Donc elle tient sur... Il y a un petit câble là qui relie ça, donc c'est pareil, il va falloir démonter ça. Allez, on y va. Vraiment tout démonter. Hein. Donc on a tout un tas de jacks. Donc à chaque fois qu'on a des écrous, on a une rondelle derrière. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont aimantées. Donc, du coup, pour les enlever, c'est plus simple. Enfin, pour ce côté-là, ça va, mais pour les autres quand j'avais mis la table à plat, c'était un peu plus compliqué à les attraper. J'ai acheté de la feutrine 2 mm d'épais, couleur grise, pour que ça aille avec le gris de la table de mixage. Voilà, donc j'ai utilisé ça. Alors, j'avais demandé de l'air comprimé, mais visiblement il y a un produit dedans aussi qui n'est dans les contacts. Donc j'ai utilisé ça pour pulvériser à l'intérieur, pour éviter les craquements. Ensuite j'ai essuyé avec un sopalin. Alors je sais pas si on voit, mais il y avait quand même pas mal de résidus de saleté, de poussière. Donc maintenant je vais prendre la feutrine et je vais découper de la feutrine pour mettre au-dessus des faders. J'ai pris de la colle glue. Loctite Super Glue 3. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, il faut être assez délicat. Voilà, ça tient, a priori. Voilà, et on va mettre de l'autre côté. Hop. Voilà, voilà, a priori. Ça devrait aller, je pense, si ça tient. Voilà. On va attendre un peu. Le curseur est un peu plus dur du coup, parce qu'il frotte, mais bon, ça devrait. Bon, donc voilà, j'ai fait toutes les voies. Alors je suis pas sûr que ce soit un bon plan hein, d'avoir fait ça. Parce que faut faire attention à ce que la colle rentre pas euh, dans le fader. Et puis la feutrine, ça se filoche un peu peut-être là. Alors je sais pas, faut voir. Faut voir, faut voir. Et puis bon, mes sliders, ils glissaient assez bien. Là, j'en retrouve avec certains qui sont un peu plus durs. Voilà.
faire attention à ce que les faders soient pas collés non plus, hein. Mais bon, avec ça, si elle craque pas, c'est que j'aurai vraiment de la chance. Alors, donc la table est remontée, elle est allumée. Donc j'ai utilisé 3 entrées. Ça c'est le PC en entrée 1 et 2. Et j'ai mon micro en 3. Au niveau donc balance, le micro est au milieu. Donc si je peux passer de gauche à droite. Et au niveau des effets qui est là, j'ai mis le 5, donc c'est une reverb. Ouais. Le 5. Ouais, ça s'appelle concert. Donc il faut que je monte ce curseur. Et là on l'entend. Voilà. Donc là on a les effets qu'on veut, hein. Voilà, il y en a pas mal. Moi j'utilise que la reverb pour le micro. Donc là c'est une sorte de volume général en fait. Et puis pour chaque voix il faut régler sur cette ligne là le taux de reverb qu'on veut. Du coup on perd en confort lorsqu'on bouge les faders. Ça craque un petit peu et puis bon, ça craquait déjà avant. J'ai pas réussi à complètement enlever le craquement lorsque je bouge le fader numéro 1. Mais sinon, bon, il y a ça glisse moins que avant, quoi. Voilà. Pour certains faders. Donc sinon, si je mets la musique, faut que je le fasse par du PC. Voilà, donc ça fonctionne. C'est la reverb.